6. Deuxième livre des Rois, chapitre 6. Et nous allons lire particulièrement, donc, à partir du verset 24. Deuxième livre des Rois, chapitre 6, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Il n'y avait plus rien dans la ville. Et le roi lui dit « Qu'as-tu? C'est quoi ton problème? » Elle répondit « Cette femme là-bas, cette femme m'a dit « Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir abondamment ta parole ce matin. Tu es le Dieu qui voit nos cœurs, tu es le Dieu qui ne voit pas uniquement l'extérieur, mais tu vois véritablement et parfaitement l'intérieur de nos vies entières. Ce matin, tu connais la douleur, tu connais la difficulté, le problème de chacun de ceux et celles qui maintenant t'écoutent. Nous savons, Seigneur, que des milliers de personnes nous écoutent sur les 5 continents de la terre. Nous te prions, Seigneur, de les toucher, de les bénir, et aussi dans ce lieu, que la grâce d'en haut descende sur chacun, afin que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas abandonnés. Console ce matin, encourage, Seigneur, viens par ta grâce réconforter les cœurs les plus meurtris. Au nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le titre du message peut ne rien vous dire à prime abord. Vous allez comprendre assez rapidement. À l'intérieur, un sac. Un sac a une connotation d'humiliation. Un sac, bibliquement, prendre le sac et la cendre, c'est s'humilier devant Dieu. Et cette histoire de l'Ancien Testament concerne un roi de Syrie, Ben-Hadad. Ben-Hadad, au nord d'Israël, avait traversé la frontière sud de son pays et il était venu assiéger la capitale nord d'Israël, Samarie. Les conditions étaient très sombres, lugubres, que dis-je même sinistres. Une maman à l'intérieur de la ville de Samarie a demandé que justice soit faite, que réparation soit faite. Cette maman a raconté, a dit qu'une voisine n'avait pas donné, n'avait pas offert son fils, son bébé, pour nourriture, comme elle avait promis qu'elle le ferait, elle avait prétendu qu'elle le ferait. Elle ne l'avait pas fait. Et le roi, apprenant cette histoire sinistre, c'est un récital d'horreur, voyez, eh bien, le roi, apprenant cela, était tellement dans la détresse qu'il a, en signe de désapprobation, déchiré ses vêtements royaux
Et à ce moment-là, alors qu'il passait sur la muraille, les gens en bas, à l'intérieur de la ville, ont vu le roi déchirant ses habits extérieurs, et à l'intérieur, sur sa peau, il y avait un sac, signe d'humiliation. À l'époque, cela voulait dire « je m'humilie, je fais pénitence, je demande l'aide de Dieu ». C'était un signe de deuil, c'était un signe terrible à cette époque-là de porter un sac en dessous, sur la peau, voyez. Et on voit, la Bible dit, quand le roi d'Israël entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Le peuple vit qu'il avait au-dedans, c'est-à-dire à l'intérieur, dessous, il avait quoi? Un sac sur son corps. Ce n'était pas un coton ouaté. C'était un sac, quelque chose de rêche, quelque chose de dur, quelque chose qui démontrait une humiliation de cœur devant le Seigneur. Nous avons une leçon ici, une leçon. Dans Ésaïe 3, comme jugement, à cause de l'orgueil, il a dit que certaines personnes, au lieu du parfum et de larges manteaux, eh bien, porteraient un sac étroit. Un sac étroit. À Ninive, le peuple se repentant, lors de la prédication de Jonas, il est dit que le peuple de Ninive prit le sac et la cendre. Cela veut dire un signe d'humiliation, un signe de deuil, un signe de repentance devant le Seigneur. J'aimerais dire une chose, c'est qu'il existe des chagrins cachés. Des chagrins cachés, des peines, des ennuis, des troubles, de gros problèmes, des situations inimaginables qui sont sur la peau, qui nous collent à la peau, qui sont invisibles aux gens extérieurs. Et c'est là, sur le cœur. Je suis conscient qu'il doit y avoir de la retenue. Le roi de l'époque s'appelait Joram. Il est dit qu'il portait un sac sur son corps, en dedans, dessous, à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'en faisait pas une parade extérieure. Nous devons faire attention ici. Certaines personnes peuvent facilement faire un show extérieur, je dirais, de leurs troubles, de leurs problèmes, même de leur vie religieuse, de leur intercession. Regardez-moi, même de leur prière ou de leur philanthropie. Regardez comme je donne aux œuvres extérieures. Les pharisiens faisaient cela. Ce n'était pas à l'intérieur, c'était tout extérieur. Jésus les a dénoncés en disant, tout ce qu'ils font, c'est pour être vu des hommes, pour que les hommes voient, voyez. Mais là, ici, on parle d'un sac à l'intérieur. Une épreuve, une difficulté, une peine qu'on porte à l'intérieur. Et faire un show extérieur de ces troubles, de ces problèmes, c'est aussi vulgaire, grossier, je dirais malvenu, criard, autant que de mettre en lumière la nudité, le sexe, ou la vulgarité, ou même l'argent. Vous savez, l'infirmité, la tristesse, l'incompréhension devraient être portées, arborées avec dignité. Avec dignité. L'homme regarde l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur. Il voit le sac dessous les beaux habits. Il voit le cœur. Il connaît tout. Même un cheveu ne tombe pas à terre sans qu'il ne le sache. Il y a certaines choses de la vie qui sont là pour qu'on n'en parle pas beaucoup. Il y a certaines choses de la vie qui sont là pour qu'elles soient retenues au fond du cœur, qu'elles soient tenues secrètes. Le cantique dit, le chemin du calvaire est étroit et périlleux. Il y a des dangers. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime.
savoir être mal jugé, savoir porter le sac à l'intérieur, endurer l'injure même, et du monde être totalement méprisé. Un sac à l'intérieur, pas un sac à l'extérieur, à l'intérieur. Rappelons-nous Anne, la future maman de Samuel, le grand prophète. Elle a dit au sacrificateur qui croyait qu'elle était ivre. La femme a dit, non, je ne suis pas une femme perverse. L'ivresse est une perversité. L'ivrognerie est une perversité. Elle dit, je ne suis pas, monsieur le pasteur, une femme perverse, mais je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je suis une femme qui a un sac sur le cœur. Il y a certaines choses de la vie qui sont là pour qu'on se taise à leur sujet. Des choses que l'on doit garder, dissimuler. Mais aujourd'hui, les gens sont encouragés dans le contraire. Ils sont encouragés à être des exhibitionnistes, à se donner en spectacle. Il y a trop de gens autour de nous qui sont cheap, qui sont clinquants, qui sont criards, de mauvaise qualité. Ils ne réfléchissent pas. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est que nous enfonçons nos épreuves, nos maladies, nos afflictions personnelles, nos insuffisances sur tous ceux que nous trouvons autour de nous. Nous portons aujourd'hui bien souvent notre sac à l'extérieur. La Bible dit qu'il avait, le roi Joram, un sac à l'intérieur, au-dedans, invisible, sur son cœur. Aujourd'hui, nous portons notre sac à l'extérieur. Nous voulons que nos cicatrices reçoivent une attention publique. Regardez comme je suis blessé. Voyez. Nous pénalisons même la pauvreté. Nous enlevons aux pauvres son privé, son intimité. Nous exposons même la race, la couleur de peau. Aujourd'hui, tout est lu, tout est en première page, très visible. C'est toujours le même choc. L'œil méchant, l'œil mauvais, jour après jour. Aujourd'hui, la chanson populaire est à peu près celle-ci. N'en aie pas honte. Fais-en une démonstration. Manifeste, que tout soit bien en vue. Laisse tout traîner, les gens vont le voir. Chers amis, il avait à l'intérieur un sac. Aujourd'hui, nous publicisons. Aujourd'hui, nous publions les barrières à ne pas franchir. Nous avons remplacé le courage par les cris, les manifs, les clameurs. On en a fait une affaire de millions de dollars afin de solliciter la sympathie. Qu'est-ce qui arrive? C'est que la fierté d'un homme ou d'une femme est sacrifiée. Sa dignité, sa noblesse. Tout est su partout, à l'extérieur, sur la rue. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on fait descendre la personne au niveau du ras des pâquerettes, au niveau du ras du sol, au niveau du bien-être social, ainsi de suite. Et il faut que la personne soit connue, tout ça, ainsi de suite, hein, et qu'on sache bien qu'elle ne vaut rien, qu'elle est à zéro, qu'elle est sur le bien-être, ainsi de suite. Que la personne devienne un numéro de plus, et que l'on puisse placer cette personne dans des filières de statistiques. Être pauvre aujourd'hui est devenu un péché social. Mais quelqu'un de noble, quelqu'un de caractère, répugne cette marchandise, cette camelote. Quelqu'un qui est noble va porter toujours une robe royale sur son sac. Le sac restera toujours en dessous, à l'intérieur. Quelqu'un de noble va porter toujours une robe royale
par-dessus le deuil, par-dessus l'infirmité, par-dessus la perte, l'affliction, la tristesse, la mauvaise fortune. On a souvent dit, contre mauvaise fortune, bon cœur. Nous devons y rester là. La Bible dit que les premiers chrétiens, à leur sujet, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ils n'en ont pas fait une... Alors regardez, j'ai plus rien, tout ça, hein, il y a, ou la personne dans la réunion de prière, Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un frigidaire, et puis c'est tant de pieds de cube, tout ça, et puis Seigneur, tu sais aussi que je chausse de telle pointure de souliers, et que je chausse du 8, Seigneur, tu le sais, vous voyez, pour que tout le monde puisse bien savoir. Ça, non, non. Ça, c'est pas du tout aucune noblesse là, voyez. Il existe encore quelque chose aujourd'hui qui s'appelle la noblesse. La noblesse. Celui qui est noble forme de nobles desseins et il persévère dans ses nobles desseins. Mon père, mon propre père, m'a appris cette leçon. On peut être très bien habillé et ne rien avoir derrière. On peut cacher notre sac. Et nous devons continuer à le faire ainsi. Ne vous abandonnez pas à des feelings, à des sentiments qui vous disent « lâche, laisse tomber, abandonne ». Non, nous chantons dans l'Église de Dieu « je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas ». Voyez, la Sunamite, quand le prophète Élisée est venu vers elle, ça va bien? Cette femme-là avait son enfant mort, froid, chez elle, dans sa chambre en haut de la maison. Elle va vers le prophète et le prophète de Dieu lui dit « ça va bien ?» Et la femme répond « ça va très bien ». Elle avait son sac sur son cœur. Mais le prophète de Dieu, par l'Esprit, a passé par-dessus et a vu le sac. Et a dit, cette femme, elle a de l'amertume dans le cœur. Elle vit une épreuve terrible. Et vous connaissez la suite. J'aime vous dire que Jésus a porté ce fardeau. Il a porté ce sac, cette honte, avec un silence qui augmentait. Quand le calvaire approchait de sa vue, Jésus a dit aux disciples, je ne vous parlerai plus guère. Je ne vous parlerai plus guère. Parce que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Et alors que Jésus devenait silencieux envers les hommes, il a parlé plus avec son Dieu, avec le Père. Et c'est avec cette force paisible, tranquille et calme qu'il est allé jusqu'à la croix. C'est cela qui l'a soutenu. J'aime vous dire, vous qui m'écoutez aujourd'hui, il existe des secours, il existe des aides dont vous avez besoin et qui sont supérieures au comité humain, aux lois des hommes, aux constitutions, aux arrêtés, aux décrets humains, au bien-être social. L'Éternel étend ses regards sur toute la planète Terre pour soutenir ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. Il existe un secours. D'où me viendra le secours? Il ne vient pas des hommes. Nous sommes trop habitués aux hommes. Même dans l'Église de Dieu, les chrétiens vont vers les hommes. Allons vers le Père. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Ton Père est là, dans le lieu secret, et il te le rendra. Alléluia. Un sac à l'intérieur. Un homme a besoin de se placer seul avec Dieu. Ézéchias a entendu dire, ce roi, qu'il devait mourir, que bientôt Dieu viendrait le chercher. Il s'est tourné vers le mur de sa chambre de douleur. Et là, devant la muraille blanche, il n'a vu que Dieu. Il a crié à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Il a pleuré devant Dieu. Et Dieu a répondu en disant, j'ai vu tes larmes, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu ton sac, je vais ajouter 15 ans à ta vie. Il ne s'est pas tourné vers les hommes de Dieu, vers le prophète de Dieu, il s'est tourné vers Dieu.
On ne se tourne pas vers la bénédiction de Dieu, on se tourne vers le Dieu qui donne la bénédiction. Chers amis, notre grande lacune, c'est que nous parlons trop avec les hommes et pas assez avec Dieu. Rappelez-vous, Daniel était à Babylone. Il avait besoin d'être touché par le Seigneur. Et à plusieurs reprises, il donne son témoignage avec une expression merveilleuse en disant « Et voici, une main me toucha. Une main me toucha. » Ensuite, il va dire « Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils d'homme, toucha mes lèvres. » Et il répète encore, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Nous avons besoin, tu as besoin d'être touché de nouveau, une autre fois de plus, par la main puissante, la main percée, la main du calvaire, la main du Seigneur. Et tu entendras la voix qui dira, courage, 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 courage. Oh, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et Daniel de dire, alors qu'il était en train de me parler, je repris des forces. On a besoin d'entendre parler le Seigneur. Et alors qu'il nous parle, nous reprenons des forces. Et Daniel a dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Parle, Seigneur, fortifie mon cœur. Chers amis, nous parlons tellement avec les hommes, au point où nous sommes nous-mêmes fatigués de nos plaintes. Nous sommes fatigués de nos murmures. On a ras-le-bol, voyez, de nos réclamations, nos gémissements. Ça nous a créé beaucoup d'ennuis. Quelle est la conséquence de cela? Elle est simple. Ils ne veulent plus nous voir. Dès qu'on apparaît dans le paysage, ils s'éloignent de nous. Ils nous haïssent, ils nous évitent, ils se détournent de nous. Ils nous donnent des réponses, oui. Ils nous donnent des réponses bien ordinaires, quelconques, des réponses toutes faites. Mais pas avec le Père Céleste. Ce n'est pas la même chose avec le Père Céleste. Dieu nous offre un puissant encouragement. Hébreux 6, 18, un puissant encouragement, nous dont le seul refuge, l'unique refuge, a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous la possédons comme une ancre solide de l'âme. Dieu fournit la paix intérieure. Courage, courage, Daniel. Et il nous dit encore aujourd'hui, je te laisse ma paix. Reste en paix. Prends courage. Pourquoi prendre courage? Premièrement, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Deuxièmement, ta foi t'a guéri. Courage. Vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde entier. Prenez courage. Oui, la tempête est là. Oui, votre embarcation balance d'un côté et d'autre. Oui, vous avez le mal de mer. Oui, vous vomissez. Oui, vous ne savez plus où vous en êtes. Mais prenez courage. C'est moi. J'arrive. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Prenez courage. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il y a beaucoup de maisons, des millions de maisons, là-haut, dans la gloire éternelle. Prenez courage. Prenez courage. Dieu donne sa grâce et elle est là pour nous soutenir dans un temps de besoin. Vous entendrez le Seigneur vous dire, comme il l'a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ça suffit. Ma grâce. Certains ont déjà dit, Dieu ne connaît pas mon futur, Dieu il m'oublie complètement, mon destin est caché devant l'Éternel. Et Dieu de répondre, évidemment, à ce murmure en disant, pourquoi dis-tu, mon destin est caché devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas?
C'est moi qui donne la force à toi qui es fatigué. C'est moi qui augmente ta vigueur quand tu tombes en défaillance. Les ados se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais toi, confie-toi en moi. Je vais renouveler ta force. Tu prendras ton vol comme les aigles. Tu vas courir et tu ne te lasseras pas. Tu vas marcher sans te fatiguer. Alléluia. Alléluia. Il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Ceux qui ont un sac caché aujourd'hui sur leur peau. L'Éternel m'abandonne. Un Seigneur m'oublie. Hey, une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Même si elle l'oubliait, même si elle tuait ses enfants, même si elle noyait ses enfants dans un bain, moi, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs de difficulté sont toujours sous mes regards. Alléluia. Merci Seigneur. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les Alpes iraient dans la Méditerranée, quand les Rocheuses iraient dans le Pacifique, quand les Pyrénées iraient dans l'Atlantique, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Mon amour est solide, comme une chaîne de montagne. Alléluia. Ne s'éloignera pas de toi. Nous avons 3 leçons à apprendre. La première leçon, c'est une leçon de contentement. De contentement. C'est ce que ce tissu porté sur la peau dans l'Ancien Testament nous enseigne. Un sac à l'intérieur. Les gens de Samarie portaient un sac d'humiliation. Et ce n'était pas différent pour le roi. Pas différent pour le roi. Même si personne ne le savait et ne le voyait, sauf que c'était caché aux yeux des gens. Et il est bon de se rappeler que les grands de ce monde, que les brillants de ce monde, que les riches de ce monde expérimentent eux aussi l'amertume, la difficulté, la tristesse, comme nous pouvons nous aussi la vivre parfois. Personne ne vit sur une île. Je peux personnellement parfois être tenté de penser que je suis un cobaye, une sorte de malchanceux. Souvent, je pourrais dire, avec désarroi, avec tristesse, inquiétude, en sonnant l'alarme, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Job a posé la même question. Que ne suis-je mort quand je suis sorti du sein de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des seins pour m'allaiter quand je suis arrivé au monde? J'aurais préféré mourir que de vivre ce que je suis en train de vivre actuellement. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est parce que je ne le sais pas que je dis ça. Ceux de race noble, ceux de race meilleure ne font pas un tableau public de leurs problèmes. Il y en a qui vivent dans un musée. Tout le monde sait. Il y a 30 ans, c'était ça. Ouais, ah ouais, là, difficulté. Ah là là, là 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 là, vous voyez. Il y en a d'autres, on ne sait rien du tout. Une femme, un jour, a entendu un homme de Dieu lui dire « Une épée te transpercera l'âme. » Et la femme repassait ces choses dans son cœur. Elle n'en parlait à personne. Elle s'appelait Marie. Chers amis, il y a des gens nobles qui cachent. Et c'est très bien. Quand Abraham est parti de sa maison ce matin-là, il n'a quasiment pas dormi toute la nuit. C'était 3 heures. Il est sorti un peu, il a regardé les étoiles. Il a un peu se rallonger. 4 heures, il s'est levé. Il a levé son fils. Quelques serviteurs, ils ont fait un bout de chemin. Et pendant tout ce temps-là, Abraham portait sur sa peau un sac. Il devait aller tuer son fils sur une montagne. Et quand il est arrivé au pied de la montagne, il a dit aux serviteurs qui étaient là, les quelques serviteurs, « Restez ici. On va aller offrir un sacrifice à Dieu sur le haut de la montagne et nous redescendrons. » Pendant tout ce temps-là, Abraham a porté ce sac à l'intérieur. Les serviteurs n'ont jamais rien su de l'épreuve terrible qui arrivait sur sa vie.
gardez vos sacs à l'intérieur, pas à l'extérieur. Les gens nobles cachent. Ils font tout pour garder leur vie privée, intime. Et parfois, ils sont embarrassés quand on se sert d'eux comme exemple de souffrance. Ils sont embarrassés que ce soit connu que l'un de leurs enfants est retardé. Ils sont embarrassés que soit connu le fait qu'un cancer est en train de ronger un mari ou une épouse. Ils ne voulaient pas en parler. Épaphrodite, c'est un homme de Dieu qui a été malade. Il n'aurait jamais voulu savoir, jamais voulu que ça se sache. Et Paul a écrit aux Philippiens en disant, mon compagnon d'œuvre de combat, Épaphrodite, eh bien, a été malade. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il était malade. Et en effet, il est tout près de la mort. Mais Dieu ait pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Épaphrodite n'aurait jamais voulu que les chrétiens de la ville de Philippe sachent qu'il avait été même proche de la mort dans sa maladie. Il avait un sac, et il le gardait à l'intérieur. Parfois, ces gens-là sont embarrassés quand un beau-frère est arrêté pour avoir agi de façon indécente. Parfois, ces personnes nobles sont embarrassées parce qu'on sait qu'un de leurs fils a renié la famille, a rejeté la famille, ou qu'une de leurs filles est lesbienne. Ils ne le crient pas sur les toits, ils ont un sac à l'intérieur. Il n'y a aucun membre de la famille humaine qui n'en est exempt. L'homme qui habite à côté de chez vous, la personne qui habite à la porte voisine, a ses problèmes. Ils ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, voyez. Mais en faisant une petite recherche, il est évident que vous ne voudriez pas pour rien au monde échanger votre difficulté avec la sienne. Parce que la sienne est pire que la vôtre. Dans notre monde, on a fait quelque chose de génial. C'est que le bateau est en train de brûler là-bas au large. Et pour divertir les spectateurs, on a montré le bateau à tout le monde entier et les gens sont assis sur le rivage et regardent le bateau brûler. Comme on regardait à l'époque de Jésus quelqu'un être crucifié. On peut en faire une série de TV, juste sur les malheurs des gens. L'homme qui a réussi financièrement peut être recouvert d'or, d'investissements, de bons de trésor, de propriétés immobilières. Mais dessous, c'est la même agonie humaine, la même faim spirituelle, le même cri silencieux, la même question. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jetez un œil, non pas sur le devant de la scène, jetez un œil sur l'arrière-scène, dessous. Vous allez voir, il y a un sac à l'intérieur. Il y avait un millionnaire très connu qui s'était monté une fortune en épicerie. Le problème, c'est que cet homme était martyr, littéralement, de dyspepsie, de douleurs intestinales terribles. Il n'a pas pu jouir cette nourriture qu'il avait entassée sur ses propres étagères. Impossible. Attention au papier d'emballage. Le papier extérieur nous éblouit très souvent. À l'intérieur, c'est une toute autre histoire. Et souvent des gens disent « Oh, je ne savais pas. Ah, on n'aurait jamais douté de ça. » Il y a un sac qui était sous le vêtement extérieur. La douleur, la maladie, l'infirmité ne font exception de personne.
La douleur, la maladie frappe à toutes les portes, les infirmités, aussi bien le pauvre, le défavorisé que celui qui est privilégié. Ah, je sais. Le journal, que ce soit la télévision ou les médias, montre le brillant bal costumé du monde actuel. Le brillant, le scintillement. Voyez, ça charme, c'est formidable. On a plein les yeux, ah oui, ça parle d'argent dépensé. Un hôtel, un soir, une nuit à Dubaï, à l'hôtel, 20 000 $. Oh, ça ne me gêne pas dans mon compte en banque, arabico, voyez. Le brillant, le scintillement, ça parle d'argent dépensé. On peut dépenser, pas de problème, voyez. Compte en banque, bien rempli. Mais essayez de peler, essayez d'éplucher, enlevez le costume flashy, qui en envoie plein les yeux. À l'intérieur, vous trouverez toutes les tristesses que l'on connaît dans les appartements en ville ou dans les arrière-cours des ruelles de nos métropoles. Allez poser des questions sur les grands boulevards, bien ombragés. Allez chercher dans les très beaux quartiers, demandez aux résidents, aux propriétaires. Vous allez découvrir que même dans ces milieux bourgeois, il y a autant de gens qui ont des sacs à l'intérieur. Lisez les catastrophes, lisez un peu d'histoire. Les catastrophes de Wilhelm en Allemagne, de Nicolas de Russie, de Napoléon sur son île, exilé dans la solitude. Voudriez-vous finir votre vie comme la leur? Un effondrement, un échec totalement écroulé? Pensez à la tragédie d'un Japonais, Tojo. Pensez à la tragédie d'un nazi, Göring. Voudriez-vous échanger votre place pour la leur? Pensez à l'assassinat du président Lincoln, de Garfield, McKinley, Kennedy. Voyez, voudriez-vous switcher, échanger? Que quelqu'un de vous parle un peu de Maximilien de Mexico, tournez les pages de Marie, la reine d'Écosse, ou de Louis XVI qui vit dans les grands palais royaux en France. Tous ces gens-là ont porté de très beaux habits extérieurs, des vêtements, des robes formidables, des belles perles, des joyaux, des diamants, nombreuses décorations, des couronnes. Mais la plupart avaient un sac à l'intérieur. Un sac. On dit que le tsar de Russie avait 44 différents habits militaires et uniformes. Et cependant, lui et sa famille ont été criblés de balles par les révolutionnaires dans un sous-sol d'une ferme éloignée dans la campagne. Ils ont connu la terreur. Ils étaient enveloppés et revêtus d'un sac à l'intérieur. Il existe une égalité. C'est une égalité d'épreuves. Tout le monde voyage sur cette même route du berceau au tombeau. Souvent, les biens, je dirais les atouts, les avantages, les actifs de quelqu'un vont même aggraver son cas plutôt que de soulager ou de compenser. Ainsi, vous voulez être le patron, vous voulez être le boss, eh bien, vous allez payer pour les heures d'être patron. Vous allez payer pour les soucis d'être patron. Moi, je préfère avoir des petites biscottes, des miettes, un petit peu de crème dessus et avoir un estomac en santé. Que de manger du caviar, des homards cuits en Alaska avec des ulcères d'estomac. Je préfère un costume cousu à la main et être capable de courir que d'avoir des perles de diamants et être confiné à une chaise roulante. Je préfère me regarder dans un miroir qui a des défauts, qui est cassé un peu, voyez, et avoir une vision des yeux 20 sur 20, que de me regarder dans un miroir cristal de baccarat, voyez, avec une vision brouillée et complètement affaiblie. N'enviez pas. N'enviez pas. Contentement. Contentement.
N'enviez pas. De tous les péchés, le péché d'envie, c'est le plus insensé. Dans le psaume 73, le psalmiste l'a dit. J'enviais le monsieur un tel, tout marchait bien dans sa vie, aucun problème, tout ça, l'argent, ça roulait, ainsi de suite, jusqu'au jour, oh, j'ai vu son annonce dans la vie des décès sur le journal. Oh, voyons, comment se fait-il qu'il est mort si soudainement? Et après, il va dire, quand je l'enviais, j'étais insensé. Pourquoi envier ces gens-là? Contentement. Le contentement. Voilà une leçon. Je dirais que le bouleversement social actuel va nous enseigner très rapidement. Le contentement. Sympathisons plutôt que de dénoncer ceux qui sont élevés en dignité. Le gouvernement, blablabla, blablabla. Ouais, mais si vous alliez dessous, éplucher un peu, vous allez voir, c'est rempli de sacs. Ils ont des problèmes. Grave, ils ne le disent pas. Ne les bombardez pas, la Bible dit de prier pour eux. Priez pour eux. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications pour tous les hommes, pour les rois et ceux qui sont élevés en dignité. Là-haut, chez César, ils portent des sacs. Eux aussi. Eux aussi. Vous pourriez peut-être être à leur place, en train de porter leur sac au lieu du vôtre. Et vous diriez, non, non, je laisse tomber leur sac, je veux le mien. Vivez avec le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez, parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Amen. Deuxième leçon, une leçon de sympathie. Une leçon de sympathie. Nous devrions montrer bien plus de sympathie, de compréhension envers les gens. Nous ne savons pas à quels problèmes ils sont liés. Chers amis, jusqu'au moment dramatique où la vérité sur ces personnes est révélée et où tout explose. La waitress qui vous sert au restaurant, le policier, il a son sac. Les médecins à l'hôpital ont leur sac sur la peau. Le conducteur d'autobus, les professeurs, ceux qui apportent le courrier, ils ont des sacs dessous. Même les boueurs qui ramassent mes poubelles, il a un sac. Les infirmières, les secrétaires de bureau, tous ces gens-là portent des sacs. La plupart du temps, il n'y a aucun signal de détresse. Seulement quelques minimes personnes remarquent quelque chose. Les aveugles remarquent quelque chose. Les muets remarquent quelque chose. Et les paralysés remarquent quelque chose. Un sac au-dedans. Nous sommes dans l'erreur quand nous pensons que tout le monde autour de nous est heureux. C'est là le problème. On a besoin de nouveau de visiter les hôpitaux, on a besoin de nouveau de visiter les prisons plus souvent. Il y a 1 million de fardeaux dont on ne fait jamais l'annonce. Allons dans la Bible en Égypte. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Quand ses frères sont venus et qu'il était le nouveau président de l'Égypte, il est dit que ses entrailles étaient émues pour son frère Benjamin, qui était là. Même père, même mère, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il est dit que Joseph avait besoin de pleurer. Alors il a sorti et il est entré précipitamment dans une chambre et il y pleura. Ensuite, il s'est lavé le visage et il est retourné. Il en sortit, faisant des efforts pour se contenir. Cette histoire se répète chaque jour dans votre ville, dans votre rue. C'est l'histoire d'un héroïsme personnel. Des milliers de personnes lavent leur visage et sortent et font des efforts pour se contenir. Ils remplissent les gares, ils remplissent les aéroports, les bureaux, les rues de nos villes chaque jour, la chaîne à l'usine. Ils sont là dans le trafic à 8 heures le matin, 5 heures l'après-midi. Ils accomplissent leur devoir avec cœur, quand leur cœur leur fait mal. Et ils gardent caché
leurs anxiétés, leurs déceptions, leurs inquiétudes, leurs soucis. Ils ferment les lèvres comme une fermeture éclair. Ils se cachent derrière les cosmétiques. Ils font des efforts pour se contenir. Ils continuent de travailler comme si rien n'était arrivé. L'angoisse souterraine de l'humanité. C'est ce que Jésus a connu. Le mépris, le dédain, le rejet. C'est ce que Jésus a ressenti pour nous, hommes de douleur, habitués à souffrir. Et le Nouveau Testament nous exhorte en disant, usez de patience envers tous. Ça veut dire, soyez patients envers tous les hommes. Derrière les masques des sourires, derrière les rencontres de famille, derrière les rencontres des fêtes, ainsi de suite, à Noël, à Pâques, derrière les bavardages, il y a ce que j'appellerais des mortifications secrètes, des sacs. Casse-tête de finances. Un amour qui n'est plus partagé dans un couple. Une romance qui est brisée. Une maladie d'intestin. Un sac sous les vêtements. Un cœur brisé dans un mariage. On a parlé de divorce. Des pressions épouvantables. La peur du cancer. Un sentiment que vous êtes devenu d'une façon tout à fait mystérieuse, impopulaire. On ne veut plus de vous. Vous apprenez des choses quand vous approchez des gens. Vous apprenez une vertu chrétienne, la sympathie. La sympathie. Une femme de pasteur nous a raconté à moi et mon épouse que leur fille avait été violée dans un autobus. Terrible. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Tu as souffert. Et en terminant, je vous donnerai une leçon d'espoir. Il existe un certain dénominateur commun. Peu importe que nous soyons nés noirs ou bruns, en santé ou paralysés, nord-américains, européens, africains, asiatiques, polynésiens, mélanésiens, nous sommes tous nés pécheurs. Et le roi Joram, à Samarie, en Israël, était un pécheur. Il était infidèle devant Dieu. Et tous les troubles qui étaient venus sur lui, cette ville qui maintenant était entourée, encerclée, emprisonnée, affamée, venait de sa désobéissance personnelle. Un sac sur ses reins. Le même sac qui avait été sur son père quelque temps auparavant. Et son père s'appelait Akab, un fils du diable. Vous savez, le péché se vante toujours de sa garde-robe. Merveilleux. Le plaisir, le vice peut vous habiller au pinacle de la mode. Cravaté, parfait. Celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Une femme belle, sans intelligence, qui n'a pas de tête, c'est un anneau en or au nez d'un porc. Chers amis, personne ne soupçonnait que dessous, derrière, le flash, l'éclat, la couleur, se cachait là la monotonie, le côté acerbe du péché, l'aiguillon du péché dans le roi Joram. Vous savez, la cupidité, l'amour d'argent brille souvent d'une apparence merveilleuse, splendide. L'orgueil peut se pavaner ces magnifiques pièges. L'impureté semble n'avoir aucune conséquence. Satan essaie toujours de cacher son dard. Il essaie de cacher la mort. Il dit le contraire. Tu vas vivre, c'est le fun, c'est plein de vie.
L'enfer est un maître dans les appâts, dans les leurres, dans le faire à croire. Il faut regarder non pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et à l'intérieur, au-dedans, dessous le brillant, dessous le scintillement, le rire, la danse, le bruit des dés dans le casino, les dés qui s'entrechoquent, clic, 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 voyez. Allez, retournez à la maison le soir, à 3 heures du matin, avec le pécheur. Laissez-le parler. Laissez-le se dévoiler. Qu'il révèle ses tiraillements intérieurs. C'est une toute autre histoire. Derrière le pot de vin, derrière le mensonge, la tromperie, les jeux de pouvoir, les détournements, le manque de loyauté, le gain rapide, se trouve là le tourment, le sac du fugitif. Chers amis, la beauté est cachée. Que d'années perdues. Wasted years. Des années perdues. Et le diable qui rit dans le dos de la personne. C'est vraiment un sac. Plus que ça, c'est un cul-de-sac. Dead hand, en bon français. Si le roi Joram était pécheur, cependant, dans ce passage, on voit qu'il était un pécheur repentant. Il s'humiliait. Il savait que lui seul était à blâmer. Il n'a pas demandé que quelqu'un d'autre porte son fardeau. Il s'est humilié lui-même et Dieu lui a fait miséricorde. Et ainsi qu'à toute la ville de Samarie. J'aimerais vous dire en terminant que Dieu est en affaire encore dans la délivrance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. Amen. Dans le psaume 30, David va dire, « Tu as délié mon sac. Tu as délié mon sac. Mon sac était lié, mon sac était serré. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, tu as changé mes lamentations en allégresse. » Il guérit les cœurs brisés. Et j'ai autorité pour croire que la souffrance est dans mon horaire seulement pour un temps. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier pour la nuit de Bethléem, où là, le ciel s'est ouvert. Où là, la délivrance est venue comme une flèche de délivrance lancée depuis le trône de gloire du Père Céleste. Christ, notre flèche de délivrance. Nous ne désespérons plus maintenant. Seigneur, tu as délié le sac de la syrophénicienne. Tu as délié le sac de Bartimée, de Zachée, de la femme avec la perte de sang. Tu délies notre sac encore aujourd'hui. Oui, c'est vrai, ça dure un instant. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin arrive l'allégresse. Seigneur, nous avons cette assurance que bientôt, tu vas venir enlever notre sac et d'un seul coup, tu vas nous donner des robes blanches et tu placeras des palmes dans nos mains. Nous te bénissons, Seigneur. Tu nous promets la victoire, les chants après les larmes, le trône après la croix. Merci, Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.